Les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Jean-Pierre Raffarin. Oui, il a été l'un des tout premiers à dire tout le bien qu'il pensait de la démarche d'Emmanuel Macron. Mais à partir d'aujourd'hui, la droite va tenter de sauver sa peau aux législatives. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour et bonjour à tous. Président de la République à 39 ans et demi, vous dites quoi ce matin? Bien joué? C'était pas tant, au sens premier du mot. C'était pas prévisible. C'était une grande, finalement, une aventure qui, pour le moment, semble bien engagée pour Emmanuel Macron. Et pour les Français, je crois, aujourd'hui, c'est un cap très important. Les Européens ont été touchés hier d'entendre l'hymne à la joie, dans une campagne qui avait été si peu européenne, de voir que l'Europe revenait au cœur un peu de notre message, c'était très important. Je pense que la question maintenant, c'est que la France n'a pas intérêt à l'échec de M. Macron. Est-ce que c'est une victoire par défaut, on va le dire comme ça, parce qu'il y a une partie de l'électorat qui s'est mobilisée contre le Front National, ou est-ce que vous avez senti de l'adhésion pour le projet, pour la personne d'Emmanuel Macron? Il ne faut pas jouer les grincheux. 2 Français sur 3, c'est un score très important. Il est évident que beaucoup de gens de droite et de centre ont voté pour barrer la route à Marine Le Pen. Donc ce n'est pas un vote que d'adhésion, mais il y a aussi naturellement de l'adhésion. Ce qui est quand même très important, c'est que le Front républicain, qu'on disait mort, existe, et qu'on a rejeté les extrêmes dans cette aventure. Et au fond, maintenant, la question est très claire. Qui profiterait d'un échec d'Emmanuel Macron? Les extrêmes. Mélenchon, Le Pen. Donc la France n'a pas intérêt à l'échec. Et donc ça veut dire que la droite doit l'aider à réussir, si on va au bout de votre logique. Ça veut dire que je pense qu'il faudra en effet aider la France à réussir. Et pour ça, la droite et le centre doivent avoir des députés, doivent pouvoir compter, doivent pouvoir peser, soutenir les politiques qui vont dans le bon sens, la construction européenne, la politique de l'offre, la politique des entreprises pour l'emploi, ça c'est bon, il faut soutenir. Et puis il faudra discuter la CSG, il faudra discuter un certain nombre de sujets, quelques visions historiques aussi. On n'a pas apprécié les mots sur l'Algérie. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faudra lui dire notre pensée, mais je pense que la France n'a pas intérêt à échouer. Ça veut dire que, c'est pas ce qu'on a entendu dans la voix de certains de vos camarades des Républicains qui disent il faut une cohabitation, il faut que la droite prenne la majorité, alors qu'Emmanuel Macron dit je demande aux Français une majorité de changement, une vraie majorité. Comment est-ce que vous arbitrez? Moi je pense qu'il faut que les Républicains, la droite et le centre, s'engagent pour le changement. Mais c'est l'objet de notre projet. Avec Emmanuel Macron? Et donc, il est président. La fonction présidentielle, elle est clairement définie dans les institutions. Le gouvernement, il est issu à partir d'une majorité au Parlement. Et donc plus il y aura de gens responsables de droite et du centre dans la majorité, ce sera positif pour la France. Et donc ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un grand nombre de députés LR aux prochaines élections législatives. Donc moi j'ai voté Macron LR ou en au marche? présidentiel. Je ne suis pas. C'est très clair, LR, il faut pouvoir peser. Il faut libérer Emmanuel Macron des fortes pressions socialistes qui vont peser sur lui. Et donc il faut le libérer de cette situation. Et donc il faut des gens modérés, de droite et du centre, qui veulent une rupture avec la politique passée et qui ont besoin qu'on choisisse des priorités comme l'emploi, comme la sécurité, comme l'Europe. On est, je crois, tout à fait en situation de compatibilité avec Emmanuel Macron. Mais on a des valeurs. J'avais même dit au début de la primaire que je pensais qu'Emmanuel Macron aurait pu être un Premier ministre d'Alain Juppé si Alain Juppé avait gagné. Donc la compatibilité, elle est là. Mais il y a un certain nombre de sujets. On n'est pas favorable à l'augmentation de la CSG. Donc il faut des députés qui puissent protéger les Français d'un certain nombre de choses de cette nature. Libérer Macron des socialistes. Bruno Le Maire dit « Je veux travailler dans une majorité de gouvernement autour du nouveau président de la République. L'heure est trop grave pour le sectarisme. » Ça vous va, ça, comme position? Moi, d'abord, je ne veux pas faire de procès aux gens. Et donc, je ne suis pas pour qu'on sanctionne ceux qui ont envie de travailler avec Emmanuel Macron. Donc, Bruno Le Maire fait ce qu'il veut. Il est responsable dans la vie politique. Chacun assume ses responsabilités. Et je ne suis pas pour les procès politiques. Donc, que Bruno Le Maire dise et fasse ce qu'il a sur le cœur. Non, mais parce qu'il y a Laurent Wauquiez qui lui répond en disant pour l'heure, pour la droite, l'heure n'est pas à la compromission. Est-ce que c'est ça qui est en train de se jouer? C'est un mot maladroit. Au lendemain d'une victoire comme celle d'Emmanuel Macron, on se dit
Est-ce que la refondation du parti LR n'est pas indispensable? La refondation est indispensable après les élections législatives. Il est clair que sera posée la question, est-ce que nous serons dans une majorité de cohabitation? Est-ce que nous serons dans une opposition? Et dans ce cas-là, dans quelle opposition? Une opposition systématique, automatique, ou une opposition positive, constructive? Je pense qu'il faut un parlementarisme constructif. Notre ligne de conduite, ce n'est pas le parti, c'est la France. Est-ce que la France doit échouer? Non, la France ne peut pas échouer. Donc il faut, tout en étant solide sur ses convictions, la droite et le centre, c'est nos convictions. Il faut être solide sur nos convictions. Mais on ne peut pas jouer une opposition automatique, systématique, pour faire échouer Macron. Le problème, c'est la réussite de la France. S'il veut rassembler le pays, doit-il nommer un Premier ministre de droite, Jean-Pierre Raffarin? C'est très curieux, effectivement. Il va se présenter sur les Champs-Élysées aujourd'hui aux côtés du président de la République, François Hollande. On ne sait toujours pas qui pourrait être son Premier ministre, Emmanuel Macron. C'est le côté un peu aventurieux de la situation. On a une élection présidentielle, on célèbre le nouveau président élu, et on ne sait pas si le Premier ministre sera de gauche ou de droite. Donc on est dans une situation un peu d'aventure. L'aventure, elle peut être belle, elle peut être belle, il y a de belles aventures, mais il y a aussi des risques, évidemment. Donc là, je ne sais pas quelle sera la ligne qu'il va tracer, et le Premier ministre va être celui qui sera le chef de la majorité, ou celle qui devra conduire cette majorité. Donc là, le choix qu'il va faire va être un choix significatif. S'il choisit un Premier ministre de droite, est-ce que cela aura une incidence sur la façon dont le parti LR doit aborder ses législatives? Je pense que s'il choisit un Premier ministre de droite, cela accélérera la nécessaire refondation politique du pays. Je pense qu'en tout état de cause, nous aurons une nouvelle organisation à penser au lendemain des élections législatives. Pour les élections législatives, il faut être sur ses convictions et donc soutenir les candidats républicains. 39 ans et demi, l'âge du président de la République. Renouvellement ou expérience pour son équipe gouvernementale? Vous qui avez exercé les responsabilités, vous savez à quel point on est confronté à des situations rudes parfois. Il est sur le point de composer son équipe gouvernementale. Renouvellement ou expérience? Si vous aviez un conseil à lui donner, allez. Le Chinois que je suis dirait les deux, yin et yang. Il a besoin de renouvellement, il a besoin de têtes nouvelles, les Français le veulent, il faut donner les têtes nouvelles. Mais je pense que sur certains postes clés, il est important d'avoir des gens qui aient l'expérience, par exemple, des relations internationales, par exemple, de l'action parlementaire. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il y aura besoin de gens d'expérience. Mais c'est à lui de voir. Ce que je constate, c'est que pour quelqu'un de très jeune, il apprend très vite. On vous l'aiderait à réussir? Moi, je suis pour que la France réussisse. Il est élu président et maintenant, il faut aider que la France réussisse. Mais pour ça, il faut un vrai changement. Il faut vraiment une politique de l'emploi. Il faut faire autre chose que ce que les socialistes ont fait. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. C'est à vous, William. Merci.